Les concours, c'est une façon de se challenger. C'est pas comme la boxe ou au basket où tu es vraiment contre les autres. On est seul devant l'examen ou seul devant les mains. Mais le chemin qu'on fait pour se préparer, ça nous fait grandir dans nos professions. C'est le plus important, en fait. Donc, on s'en va rencontrer le sommelier Joris Gutiérrez-Garcia. Avec lui, on va faire une dégustation à l'aveugle avec des vins choisis par Nadia Fournier. Dans un exercice comme ça, comment tu choisis les vins qu'on va faire déguster à Joris? J'ai choisi des vins qui sont très typés de leur lieu d'origine. L'idée, c'était vraiment d'avoir des vins, c'était pas de piéger Joris, c'était de lui présenter des vins qui sont fidèles à ce qu'on peut s'attendre d'une appellation donnée. J'ai hâte de voir comment ça va se passer aujourd'hui. Tu as dit que pour les dégustations anonymes, ça prenait beaucoup d'humilité. Ben, c'est sûr. Ben, il y a des gens qui ont vraiment des nez. Les gens qui travaillent dans l'univers de la parfumerie, je pense qu'ils sont vraiment, comme c'est les génies du nez. Moi, j'ai pas ça. Moi, c'est juste de l'entraînement. Je veux pas dire de bêtises, mais il y a entre, je sais pas, 5 et 10 000 cépages répertoriés à peu près. Il y a des milliers de producteurs, il y a des milliers de cuvées différentes. À chaque année, les millésimes changent, les techniques en viticulture, en vinification changent. Donc, on se trompe souvent. Et c'est pour ça qu'il faut rester humble. On est toujours content, on nous met un verre dans le nez. Ah, cool, c'est une côte rôtie 95, on a l'air fin, mais on se trompe très souvent. Puisqu'on n'est pas dans un concours officiel, je te laisse 16 minutes pour les 5 vins. Ça te fait un peu plus que 3 minutes. Et puis, je pars le chronomètre à partir du moment où tu touches le premier verre. Allons-y! Le vin numéro 1, un très beau profil d'agrumes, il y a un petit côté pétrolé. C'est sec et il y a beaucoup d'acidité. Ça me fait penser à du Riesling. On fait du Riesling dans plein d'endroits dans le monde. Ça me fait beaucoup penser au Riesling d'Australie, de Clare Valley. C'est toujours un concours de circonstances parce qu'il faut être, comme n'importe quelle compétition, n'importe quel athlète, il faut être à son meilleur telle journée. On parle beaucoup de dégustation pour les concours de sommellerie. C'est sûr que c'est un volet qui est très important, mais le gros, en fait, le nerf de la guerre, c'est la théorie. Et puis sans la théorie, on ne peut pas être un bon dégustateur. Mais ça me rappelle beaucoup certains chenins de Vouvray. Mon premier flash, c'était le chenin. On va y rester. Je vais quitter Vouvray pour aller à Saumur. Habituellement, les 6 mois avant l'examen, j'existe plus, je fais juste ça. Je bouffe des livres, je déguste non-stop. Bon, comme tout le monde le sait, les restaurants, ils ont fermé au mois de mars. Puis moi, ma carrière dans les restos est très importante. Donc là, ça a été quand même un petit coup démotivant pour la sommellerie de façon générale. Et puis avec mes examens qui ont été annulés aussi, fait que j'ai décidé de prendre, disons, une couple de mois off. Je suis pas vraiment retombé dans les livres, j'ai fait autre chose et j'ai bu plus de grolsch que de dégustation classique. Puis il faut croire que je suis arrivé au concours peut-être avec moins de pression qu'à l'habitude, puis ça a peut-être aidé. Dans l'univers des vins rouges, c'est très léger, les tanins sont très souples, très soyeux. Ça semble être construit comme des gamay du Beaujolais. Je vais prendre une petite seconde, mais il ne faut pas que je réfléchisse trop. Là, c'est le défi dans le sens que j'ai construit mon idée, puis souvent, au lieu de me réconforter dans mon choix, je pars très loin. Le vin, c'est pas juste ce qu'il y a dans la bouteille, c'est que c'est super large. Il y a beaucoup de géographie, beaucoup d'histoire, beaucoup de politique. Après, il y a de l'agronomie, il y a de la chimie. Il y a la dégustation, il y a le volet culture générale, que ce soit sur la géopolitique, que ce soit sur la culture gastronomique d'un pays, les langues qui sont parlées. Du Sangiovese de la Toscane à Chianti sur 2015. Et le dernier vin qui m'a donné beaucoup de fil à retordre, ça fait Brunello moderne. Mais on va rester sur du Tempranillo de Ribera del Duero, Riserva sur 2015 aussi.
Et c'est tout. Stop! Bon, ben tout ça en 13 minutes. Bravo. Je suis fière de toi. Merci. Moi aussi. D'abord parce que les verdicts sont assez justes. Mais je suis fière de toi aussi parce que tu as évité le piège de ne pas faire confiance à ton instinct. Tu analyses globalement sa performance. Ah, mon Dieu, mais c'est pas pour rien qu'il a été nommé le meilleur né du Québec. Hein. C'est un peu comme dans les mathématiques. Hein. Le résultat importe, oui, mais la réflexion derrière importe tout autant. Donc, je trouve que toutes tes analyses sont précises, sont justes. Ben, il y a un respect à avoir. Par exemple, nous, en salle, on a toujours le beau rôle. On se promène avec les bouteilles, on amène les assiettes que les cuisiniers ont montées, puis nous, on la dépose, et puis on a souvent les bravos, mais il y a le gros travail derrière. Et puis, on est des serveurs. Les sommeliers, c'est un beau nom qui est à la mode en ce moment, mais on est des serveurs avant tout. On doit débarrasser, on doit servir de l'eau, on doit ramasser les miettes. On est vraiment des hommes ou des femmes à tout faire. Puis, il ne faut pas l'oublier.